Et bien bonsoir la team 125. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que je passe le permis gros cube ou non? Donc moi je vais vous donner mon point de vue. Alors c'est vrai que des fois en 125, franchement, ça m'arrive d'être un peu frustré, surtout sur les grandes routes, voies rapides. Des fois, je me dis, ah, il m'en manque un peu. Surtout quand il y a un petit vent de chasse et qu'il faut doubler un camion, tu te dis, c'est un peu juste en 125, il m'en faudrait un peu plus. Il y a déjà cette raison pour laquelle je me dis, passe le gros cube. Après, la deuxième raison, c'est quand tu vas à un rassemblement moto, que tu vois tous ces gros cubes, les Harley, les Indian, voir des roadsters, tout ça. Franchement, ça me fait envie. Ça me fait rêver, ça me fait envie. Et même par rapport au regard des autres, tu te dis, toi, avec ta petite 125, tu es peut-être pas forcément considéré comme un vrai motard, tu serais plus considéré comme un vrai motard avec un gros cube plus valorisant. Mais après coup, je me dis, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner en termes de plaisir, en termes de besoin, et faire les choses pour soi-même. Et moi, je me dis que ma petite XSR 125 me suffit largement pour l'utilisation que j'en ai, et je me considère comme un vrai motard parce que je suis bien équipé et je roule régulièrement et même l'hiver. Donc à partir de là, ça me suffit à mon bien-être et à mes besoins. Je vais aller plus loin. Ce qui me fait du coup pas franchir le pas, c'est par exemple qu'une 125, quand tu raisonnes en termes de cohérence, c'est que tu te dis c'est plus économique, ça consomme moins, ça coûte moins cher en entretien et moins cher en assurance. Et quand tu fais beaucoup de kilomètres, tu es content d'avoir une moto qui consomme moins et de moins passer souvent à la pompe. Elles ont un plus petit réservoir, nos motos, par rapport à un gros cube. Mais elles consomment tellement pas beaucoup, les 125 récentes, que tu es peut-être gagnant en autonomie. Voilà. Et en plus, je vais aller plus loin. C'est qu'il y a un petit manque de puissance. Surtout dans certains cas où il faudrait doubler. Mais personnellement, pour mon utilisation, je roule beaucoup dans les Cévennes et dans le Luberon, dans des petites routes, où il n'y a même pas de marquage. Donc honnêtement, j'en ai assez de la 125. J'en ai assez, et en plus, c'est des motos qui sont plus maniables. Donc d'un côté, ça me fait rêver, les Harley, les Indian, les Triumph. Mais d'un côté, je serais peut-être pas plus à l'aise dessus parce que c'est des motos plus lourdes et moins maniables par rapport à nos 125. Donc c'est pour ça que je me dis, garde ce qui te convient le mieux, reste en 125. Surtout que tu as trouvé vraiment ce qui te convient le mieux. Tout... Vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, c'est pour les arguments, du coup, qui me freinent à passer ce permis. À savoir que le permis gros cube, il coûte environ 1200 € selon les régions, selon s'il y a le code ou pas. Et à noter que le code voiture, par exemple, il est valable 5 ans. Donc, si vous voulez passer le permis gros cube, vous n'avez pas besoin de repasser le code si vous l'avez eu il y a moins de 5 ans. Parce que mine de rien, ça peut être un super objectif de vouloir passer le permis moto. C'est un objectif, c'est un challenge. Si vous en avez envie, que vous voulez vraiment avoir un gros cube, foncez les amis, faites-le. Moi, je vous explique pourquoi je me suffis à ma 125. Bien sûr, il y a parfois d'autres arguments
qui me pousserait, qui me titille à avoir le permis gros cube, c'est quand je vois par exemple que le marché de la 125, il est surcoté. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la GSXR 250 était en promotion. Elle se retrouvait 100 euros de moins cher que la GSXR R125. Pareil pour la MT-03. La MT-03, qui est de base 600-700 euros de plus, ce qui n'est pas énorme finalement. Pour un moteur plus de 2 fois plus gros, c'est pas énorme. Eh bien, la MT-03 s'est retrouvée en promotion 100 euros de moins cher que la MT-125. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, on se fait vraiment hamsler sur notre segment de cylindrée. Mais c'est comme ça. Segment de cylindrée, c'est pas trop français. Mais voilà. Même encore mieux. D'occasion, quand tu vois que tu peux avoir une belle Harley bien entretenue avec pas trop de kilomètres en gros cube, là aussi ça peut te titiller. Là aussi ça peut te titiller de passer le permis gros cube. Mais après tout, je me répète, je me dis, ok, une Harley, ça te fait rêver, sauf que tu n'en as pas spécialement besoin, ça te rendra pas forcément plus heureux, ta XSR te contente. Après, c'est vrai que le marché de la 125, bon, il explose et les prix sont de plus en plus hallucinants. Par exemple, ma Yamaha XSR, je l'avais acheté 4600 euros. Après, en 2022, elle a augmenté, elle est passée à 4900 euros. Et maintenant, elle est à 5400 euros. Elle est à 5400 euros. Elle a pris presque 1000 euros. Et si tu veux acheter la XSR Legacy, avec des accessoires, elle monte à 6200 euros. Tu prends une YZS R125, 5800 euros. Une KTM Juke, 5500 euros. Donc, c'est pour les 125 haut de gamme. Je t'en cite quelques-unes. Donc, quand tu vois ça, tu te dis... Voilà, tu te dis que tu peux avoir une belle occasion en gros cube. Mais voilà, les amis. Je vous ai donné un peu le pour et le contre. Ce raisonnement qui, des fois, te donne envie de franchir le pas, et puis après tu réfléchis, tu te dis non quoi. Et les arguments aussi qui pour ma part penchent en faveur du non, sans parler du prix du permis, c'est qu'honnêtement, j'ai pas envie de me retaper le code, parce que j'ai eu mon permis il y a longtemps, le code a repassé. Honnêtement, se taper des questions pièges, certaines questions un peu pièges, un peu tordues, tout ça, je le serais si vraiment je voulais le gros cube. Mais vous voyez, pour moi, je vais pas dire le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais à mon ressenti à moi, les efforts que ça demande, hormis l'argent que ça coûte, par rapport aux bénéfices que j'en tirerai, je me dis, ça vaut pas le coup. Le bénéfice que j'en tirerai, le seul bénéfice que je vois, c'est juste d'être plus valorisé aux yeux des autres avec une grosse moto, et finalement ils ne sont pas raisonnés comme ça, et avoir un peu plus de puissance. Mais comme je vous ai dit, avec les trajets que je fais, le manque de puissance, il est rare. Il n'y a que quand, par exemple, je vais faire de la voie rapide limitée à 110 entre ma ville et Versos-sur-Mer, qui est un peu devant. C'est rare que je la fasse. Là, oui, tu te dis, il manque un peu, je peux pas trop doubler. Bon, c'est une 2 voies. Mais on va dire que sur les routes limitées à 80, pour doubler un camion, sur le vent de sas, t'es un peu juste. Mais comme c'est pas les routes que j'utilise le plus, que j'emprunte le plus, là où je me régale vraiment en moto pour le plaisir, c'est vraiment sur les petits chemins. Eh bien, honnêtement,
Je me dis, j'ai une moto plus maniable qui m'amène n'importe où. Et personnellement, j'en ai assez, les amis. Voilà, donc il y avait aussi un peu de... Ce que je voulais aussi exprimer, c'est que si tu as envie de passer le permis gros cube parce que tu veux de la puissance, tu veux te faire plaisir et tu le fais pour toi, ok. Mais il ne faut pas le faire pour le regard des autres ou pour... voilà. Il faut le faire vraiment parce on en a envie et besoin, je pense. Parce qu'après, si c'est pour que la moto, elle dorme au garage, dans le garage, et j'avais aussi envie de dire que vrai motard, pas vrai motard, ça veut pas dire grand-chose, ça serait des débats qui sont... Voilà. Mais que je pense que quand on a un état d'esprit motard, qu'on roule beaucoup, même l'hiver, qu'on est prudent, qu'on est très bien équipé, on n'a pas à rougir de rouler en 125 et à se dire que je suis qu'un petit motard en 125. Voilà. Si tu fais beaucoup de kilomètres en 125, il n'y a pas de raison de se dévaloriser, de se sentir moins légitime, enfin tout ce que vous voulez les amis. Voilà, petite vidéo totalement improvisée, sans préparation. J'espère que ça ira les amis. Sur ce, bonne soirée.